Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. J'ai décidé de prendre un petit peu la vidéo à l'envers, c'est-à-dire que d'habitude je termine par la question que j'aime lire vos réponses en commentaire. Et là je vais commencer par ma question. Est-ce que vous offrez un calendrier de l'Avent à vos enfants ou à un autre membre de la famille ? Personnellement, j'ai acheté 4 calendriers comme vous voyez ici. Alors, il y a différents modèles avec des chocolats à l'intérieur. Je vais les offrir à mes 2 enfants, un à mon mari et un à mon papa. Personnellement, je ne suis pas trop friande des chocolats qui se trouvent dans ce type de calendrier. Voilà, je préfère en chocolat les Manon de chez Léonidas et en deuxième, je dirais les petites souris Côte d'Or au chocolat, au lait et praliné. Comme ça, vous savez tout. Donc voilà, ma question c'est est-ce que vous offrez un calendrier de l'Avent? Ça peut être un que vous avez fait vous-même, ça peut être également ceux avec des Playmobil, je pense qu'avec des Harry Potter, enfin voilà. Je voulais savoir si vous aviez craqué cette année. Et puis voilà, il y a des petites poupettes que j'ai détourées. Je vous en reparlerai tout à l'heure lorsque nous allons parcourir le Facebook. Et voilà, Stitch vous dit au revoir. C'est notre petite mascotte pour le blabla de Cricri. Alors, je zoome. Je prends ma tablette, je la mets ici en dessous et nous avons terminé la semaine passée avec ma publication par rapport à la matinée que j'avais passée en atelier avec les scrap copines, avec les créa copines. Je descends. Et en fait, ce qui m'arrive pour l'instant, c'est que parfois Facebook propose de faire des rappels, de republier des choses qui se sont passées l'année précédente. Alors j'ai mis bonjour, oh oui, oui, passez un excellent dimanche, bien au chaud. Donc en fait, l'année passée, j'avais publié cette photo-là. Alors je l'adore cette photo-là. Donc Winter Survival. Bon, le kit de survie en hiver, vous avez les chaussons moelleux. Alors moi personnellement c'est plutôt des chaussettes, des chaussettes bien doudouses. J'adore mettre des bougies, j'adore, j'ai beaucoup des Yankee Candle notamment. Une raclette 3 fois par semaine. Alors là par contre, ça c'est un peu beaucoup. J'aime la raclette et puis j'avais vu passer une autre publication sur Facebook. Vous avez une raclette, il vous reste du fromage, vous retrouvez alors de la charcuterie, mais après il vous reste de la charcuterie, donc vous devez racheter du fromage et finalement c'est un cercle vicieux la raclette. Peut-être que je la publierai un jour cette publication. Ensuite, du chocolat chaud. Alors oui, ça moi, c'est du CCML chaud. J'adore ça. Et je vous l'avais déjà dit l'année passée, ce que j'aime bien y mettre, c'est des petits marshmallows par-dessus. Je trouve ça top. Et une soirée Netflix au chaud. Alors, soirée Netflix ou les vidéos de YouTube, j'aime bien regarder aussi. Non, franchement, c'est un bon kit de survie. Je pense que c'est pas mal du tout. Est-ce que j'y rajouterais quelque chose? Je ne sais pas. Oui, une petite couverture. Allez, un petit plaid. J'aime bien aussi avoir cette sensation contre moi toute douce. Et l'année passée, j'avais mis oh oui, oh oui, oh oui, j'ai juste pas de chat, mais j'ai une peluche qui fera l'affaire. Alors oui, j'ai pas de chat à la maison, mais c'est vrai que j'adore les pyjamas, les peluches range pyjama. Et donc en fait, voilà, donc j'ai certaines peluches comme ça autour de moi. Alors c'est des peluches que je pense que j'avais déjà montrées dans d'autres blabla, mais par contre, voilà, moi j'arrive pas à mettre mon pyjama dedans. Mon pyjama, à la limite, vous avez une petite nuisette en été, ça peut rentrer dedans, mais je les trouve trop mignons et je les achète notamment chez Etam Lingerie. Alors, je continue. Ça, c'était une nouvelle publication. Donc, c'était pas un partage que j'avais fait de l'année précédente, mais c'était une publication que j'avais vue passer. Je me suis dit, à un moment, il faut que je la partage. Et comme c'était lundi et que je voulais souhaiter bonne semaine, donc il est vraiment marqué ici, prendre soin de soi est une priorité et non un luxe. Donc, tu ne laisserais pas cela arriver à ton téléphone. Donc, vous ne laisseriez pas votre GSM ne plus avoir de batterie. Ne laisse pas cela t'arriver non plus. Eh bien, je trouve ça vraiment top. Je pense que certaines personnes, alors parfois, elles n'ont pas le choix, mais elles vont vraiment au bout de leur capacité, de leur énergie. Et c'est vraiment dommage. Alors, il y a des personnes, je sais qu'elles ne peuvent pas éviter, surtout dans les circonstances que nous vivons pour l'instant. Mais si vous pouvez l'éviter, faites-le. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Au contraire, je pense que quand on pense à soi, je vous l'ai déjà dit souvent, on s'occupe mieux des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parfois, il y a des moments où je passe énormément de temps pour mon scrap, mais après, je me sens tellement bien que les moments que je passe en famille ont plus de valeur, ont plus de... Comment dire ?
je suis plus à disposition de mes enfants parce que je suis reconnectée, parce que je me sens bien et donc je suis à 100% avec eux. Et puis de toute façon, moi quand je scrape, parce que parfois quand je vous explique mon programme et que je vous ai dit j'ai scrapé le matin, j'ai scrapé l'après-midi, alors ça ne veut pas dire scraper non-stop, parfois c'est du rangement, parfois c'est du découpage, parfois c'est du tamponnage, parfois c'est regarder une vidéo YouTube sur le scrap. De toute façon, mes enfants sont toujours les bienvenus. Le seul moment où ils sont un peu moins les bienvenus, c'est quand je tourne une vidéo, forcément. Et encore, c'est déjà arrivé que je tournais une vidéo et qu'ils étaient au calme sur le lit. Donc voilà, parce que j'ai un bureau, j'ai une petite scrap room, mais qui me sert plus, on va dire, d'armoire de rangement, on va dire. Et puis je me suis installé un bureau, mais avec pas mal de choses. C'est vraiment une grande partie de la pièce où c'est un bureau scrap, parce que la pièce ici est grande, on l'a fait dans le grenier. Et donc il y a aussi un grand lit, il y a aussi un espèce de gros pouf. Et donc franchement, c'est une pièce où tout le monde est le bienvenu et où je me sens très très bien pour scraper parce qu'il y a plein de lumière, parce qu'il y a beaucoup de Velux. Comme ça, vous saurez tout. C'est mon endroit bonheur pour l'instant dans la maison. Et voilà, quand je scrape, les enfants sont les bienvenus. S'ils veulent venir jouer à la console, regarder quelque chose à la télé, lire un livre et pourquoi pas scraper avec moi puisque je peux agrandir ma table. Donc voilà, le scrap, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Mais je n'exclus pas ma famille et mes amis de ce loisir qui me fait beaucoup de bien. Alors ensuite, le mardi, bonjour, j'espère que c'est vrai, j'apprends à faire mon métier autrement, bonne journée et à bientôt. Donc je pense que le meilleur moyen pour être un bon professeur est d'être toujours soi-même en train d'apprendre quelque chose. Donc je vais vous le centrer ici. Je pense que c'est vrai, je le pensais déjà avant ce que nous vivons maintenant, mais avec justement la façon d'enseigner qui est à moitié en présentiel et la moitié finalement voilà, à distance. Je pense qu'on doit apprendre, moi le programme Teams je connaissais pas, il y a plein de choses que je dois apprendre petit à petit et voilà, moi j'aime apprendre, je suis jamais sortie de l'école comme je dis parfois à mes élèves parce que c'est vrai, j'ai fait mes études, je suis allée à l'université et puis finalement j'ai enseigné et voilà, je suis toujours restée à l'école. L'école est un endroit où je me sens bien et j'aime apprendre et j'aime apprendre aux autres, donc voilà, je me sens bien dans une école. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, parce que je vous avais promis de vous donner un retour de ma semaine mix, comme on dit. Alors, difficile, mais je pense que pour les élèves, ça a été. Donc, je vous rappelle, entre guillemets, ma situation, c'est que mes élèves viennent un jour sur deux. Mais attention, ils ne viennent pas forcément, donc par exemple, je prends un exemple, ce que j'avais dit la semaine passée, c'est qu'imaginons que les 5A viennent le lundi, mercredi, vendredi. Et les 6A viennent le mardi et jeudi. Et la semaine d'après, c'est le contraire. Bon, attention, je n'ai pas que deux classes, c'était pour montrer un exemple simplifié. Et ça veut dire que parfois, il y a des classes qui sont pas là, mais il y a d'autres classes qui sont là. Donc, on doit faire voilà, à la suite du présentiel et du distanciel. Et ça, c'est pas facile. Tandis que quand j'ai eu la chance d'avoir une matinée où je n'ai pas dû aller à l'école parce que tous les élèves étaient dans le même groupe qui ne devaient pas venir, j'ai pu travailler à mon aise, à mon bureau, à distance, à répondre aux questions des élèves, à envoyer des petites vidéos, à envoyer des renseignements et tout ça, des devoirs. Donc c'est vrai que ça c'est plus facile. Mais quand voilà, on termine 2 heures en présentiel et qu'on doit enchaîner avec 1 heure à distance, surtout que les locaux sont pas tous adaptés pour ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais bon. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie en début de semaine et puis ça a été de mieux en mieux, donc je pense que merci beaucoup pour vos encouragements parce que j'ai reçu beaucoup d'encouragements par rapport à ça. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, moi, j'ai besoin de continuité. Je suis contente que normalement jusqu'aux vacances de décembre, ça sera ce système-là. Et voilà, par contre, on va peut-être changer d'horaire. Donc l'horaire définitif, celui qu'on aura jusqu'au 30 juin, va bientôt arriver. Et là, je croise les doigts parce que je pense qu'un bon horaire, ça change quand même beaucoup la vie quand on est professeur et quand on est dans le privé aussi. Mais je veux dire, dans le privé, on s'attend déjà un peu plus à l'horaire qu'on va avoir, tandis que dans l'enseignement, on peut avoir plein d'heures de fourche, on peut commencer plus tard ou terminer plus tard. Enfin voilà, par exemple, il y a une époque, je terminais à 5 heures, le temps de rentrer chez soi, d'aller chercher les enfants, de faire les devoirs, ça fait un petit peu tard. Donc on verra bien, ça sera surprise, j'espère que j'aurai une bonne surprise. Alors, je vous ai partagé également sur Facebook, alors n'hésitez pas à me rejoindre. Chaque fois après une vidéo blabla, j'ai toujours plusieurs demandes de personnes qui me rejoignent sur Facebook et ça me fait vraiment très plaisir. Donc, bonne journée, bisous. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Je vais vous centrer ça ici parce que j'ai beaucoup zoomé. Eh bien voilà, ça c'est une phrase, j'ai même pas envie de la commenter, je trouve que c'est tellement... En même temps, on le sait, et c'est pas pour ça qu'on le met tout le temps en application. Donc je pense qu'il y a des choses parfois qu'il faut se rappeler. Et donc voilà, parfois quand je fais cette publication, je me dis j'ai envie de partager ça avec mes scrap copines, mais j'ai également envie de me le rappeler à moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai publié ceci.
Alors, je retourne ici. Alors, voilà, il y a un an, j'avais publié ça. Trouve toujours une raison de rire. Cela n'ajoutera peut-être pas des années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années. Mais attendez, cette phrase, elle est magique, elle est magnifique. J'ai eu plein de commentaires par rapport à ça, où des personnes justement m'ont dit, mais c'est tout à fait ça. Il y a parfois où on ne sait pas mettre les mots sur certaines choses, et puis voilà, il y a des partages comme ça sur Facebook. Et puis en plus, regardez la tête de la girafe, elle est trop rigolote. J'avais sûrement, comme vous peut-être, quand j'étais plus jeune, une girafe qui s'appelait Sophie la girafe. Et voilà, je la trouve trop rigolote, celle-ci, avec des petites lunettes. Donc voilà, j'avais envie de partager ça également avec vous. J'ai partagé une dernière chose juste avant, donc vous voyez, c'est il y a 33 minutes. J'ai partagé en fait, donc voilà, mon programme de la journée, donc on est samedi. Donc j'ai fait une matinée scrap, c'est-à-dire que j'ai fait un atelier, donc c'est-à-dire que l'atelier Cozy Christmas se fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que oui, on se voit le 12 du 12 pour finaliser les petites cartes, mais les 3 samedis d'avant, il y a des petits devoirs qui ont été demandés, et puis on fait, voilà, on avance progressivement dans nos petites cartes. Ce matin, j'ai montré des techniques de fond, j'ai donné des conseils en live, et puis j'ai publié une petite vidéo également pour montrer comment je fais. Et puis ça a été l'occasion de parler avec les scrap copines, avec les créa copines, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai également parlé avec d'autres personnes, hein. Évidemment on peut voir moins de monde, mais rien ne nous empêche de faire des vidéoconférences. Voilà, j'en abuse beaucoup, et puis c'est même pas en abuser, je trouve que c'est normal. Donc si j'ai le temps, si mes copines ont le temps, et bien voilà, on papote, on papote. Du détourage, eh bien je vous ai expliqué, pour l'instant ça me faisait du bien, et ce matin ça a été les petites poupettes de chez Holland Create. Je pense que vous aviez vu, hein, j'avais partagé notamment cette création-ci, j'avais beaucoup aimé les faire, et j'ai envie d'à nouveau les coloriser, donc j'en ai tamponné. Ensuite, cet après-midi, vidéo blabla, eh bien voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, et puis après, je ne sais pas, et j'adore, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore ce moment de me dire, j'ai quelques heures devant moi, avant le souper, les enfants, ils sont occupés, le mari également, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie, je me mets sur mon lit et je regarde la télé. Si j'ai envie, je colorise. Si j'ai envie, je fais une page de scrap. Si j'ai envie, je tourne une vidéo. Si j'ai envie, je peux faire ce que je veux. Ou presque. En tout cas, tout ce que je veux à l'intérieur de cette maison. Hein, on va refermer la parenthèse, on va rester dans le positif. Et donc voilà, moi ça me fait énormément de bien de savoir que voilà, que le week-end n'est pas trop chargé et que je vais pouvoir souffler, que je vais pouvoir écouter mon corps et ma tête. Donc voilà, je sais pas, je vous ai mis aussi la dernière vidéo que j'avais publiée, un haul scrapbooking. Pour l'instant, je tourne tellement de vidéos pour mes ateliers que voilà, pour l'instant, je manque de temps pour tourner d'autres vidéos. Et puis, j'ai tellement de projets en cours. Et puis, j'ai envie de faire des créations pour Noël, pour envoyer à certaines copines. Et puis, pour d'autres copines, ça sera des créations qui n'auront rien à voir avec Noël. Donc, j'ai des échanges en cours. Alors, ça aussi, je voulais absolument remercier les personnes qui avaient pris contact avec moi. J'avais fait un petit appel dans mon dernier blabla. J'étais à la recherche de tampons, de tamponnage Graffiti Girl. Je voulais faire un échange. Et puis, je cherchais aussi des gnomes. Alors, il y en a certains qui sont déjà détourés, qui sont déjà rangés. J'ai eu Valérie qui m'a envoyé notamment des petits gnomes comme ça. J'en ai déjà détouré un et puis il y en a d'autres dans une petite boîte. Malheureusement, j'ai trouvé personne qui avait ceux de chez, comment ça s'appelle, les petits ciseaux et Show and Flowers, pardon. Mais ben voilà, c'est pas très grave. De toute façon, des gnomes, voilà, j'ai ceux-là, ça sera très bien. Et puis, j'ai eu plusieurs propositions par rapport au tampon Graffiti Girl. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que ça ne m'empêchera pas de craquer. De toute façon, j'en ai déjà certaines planches, mais ça fait plaisir de pouvoir faire des échanges. Et ce que je voulais dire, c'est que les personnes avec qui je fais des échanges pour l'instant, ça sera pas forcément des cartes de Noël. Mais voilà, j'aime bien créer avec d'autres thèmes pour l'instant aussi. Mais j'aime bien quand je fais un échange de quand même mettre une petite ATC. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc je voulais remercier ces personnes d'avoir pris contact avec moi. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, les ateliers. Alors oui, bon, vous le verrez la semaine prochaine. Donc en fait, les personnes qui suivent mes ateliers, je leur ai déjà montré le visuel en fait du prochain atelier. Donc enfin le prochain atelier. Le prochain atelier, c'est celui du mois de décembre, mais là, on est déjà en plein dedans. Mais celui de janvier, le 9 janvier, nous allons faire une page d'art journal Lavinia féerique. J'ai terminé mon projet, j'attendais un tampon de chez Joël et puis il a mis du temps à arriver. Hein. Je suppose que vous avez vu toutes ces histoires avec la poste et tout ça, mais il a mis du temps à arriver. Mais il est arrivé et j'ai pu terminer ma page. Le texte était notamment What's Upon a Dream. J'adore, je trouve que c'est top sur une page.
Et donc voilà, j'ai terminé ma page, j'ai montré le visuel sur le groupe, sur les groupes de l'atelier, mais voilà, et je l'ai pas encore publié sur mon profil parce que j'attendais que Joël publie sur son profil à elle le matériel que je conseille, attention, que je ne demande pas parce qu'on peut tout à fait adapter. J'ai eu quelqu'un notamment à l'atelier tout à l'heure qui m'a dit ce qui est chouette notamment avec tes ateliers, c'est que tu proposes des choses, mais on peut souvent aller dans nos tiroirs, dans nos armoires et utiliser ce qu'on a. Et puis ce que j'essaye aussi parfois, c'est que ce que je vous conseille d'acheter, j'essaie de réutiliser. Comme par exemple ici, j'utilise souvent les Distress Oxyde. Et bien pour ma page, pour ma double page, on va dire Lavinia, j'ai également utilisé des Distress Oxyde. J'ai hésité à utiliser les nouvelles encres Lavinia. Je ne sais pas si vous les avez vues, moi je les ai pas encore testées, mais elles ont l'air vraiment top top top. Mais bon, je voulais pas pousser à la dépense, et puis je vais pas pousser à la dépense d'un produit que j'ai pas encore testé. Donc voilà, ben, je suis contente. Les inscriptions commencent pour janvier. J'ai décidé de continuer les ateliers en 2021. Je me suis longtemps posé la question. Je me suis posé la question aussi, est-ce que je faisais un mois sur deux? Et puis finalement, ben voilà, celui de février, il est déjà lancé aussi. Je suis déjà en train de commencer à réfléchir au projet. Et puis voilà, je m'amuse tellement à faire ces ateliers-là. J'ai tellement de bons retours de la part des copines. Et donc voilà, je vais continuer en 2021. Ça me fera beaucoup de bien. Donc voilà, je vous ai parlé de tout. Je vous montrerai le visuel. Ben, de toute façon, si vous me suivez sur Facebook, vous le verrez passer sur Facebook. Et moi, je vous en parlerai de toute façon la semaine prochaine. Durant le blabla de Cricri. Et bien voilà, n'oubliez pas, si vous voulez bien de me répondre à la question, ben maintenant le calendrier il est par terre, je ne sais pas l'attraper, mais de me répondre à la question de savoir est-ce que vous offrez des calendriers de l'Avent aux enfants ou à quelqu'un d'autre de la famille? Si oui, quel type de calendrier? Fait main, avec du chocolat ou plutôt des petits jouets à l'intérieur, comme les Playmobil, comme les Harry Potter ou d'autres? Voilà, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez comme tradition, qu'est-ce que vous avez comme habitude, ou peut-être que c'est la première fois cette année. Merci beaucoup de suivre mes vidéos blabla, ça me touche énormément, ça me touche que vous suiviez toutes mes vidéos, mais la vidéo blabla a vraiment une saveur particulière, j'ai l'impression vraiment d'avoir un rendez-vous avec des copines, et voilà, pour l'instant je ne m'imagine pas, même quand je suis fatiguée, rater ce rendez-vous. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre, je vous dis à très très bientôt, bisous bisous.